Bonjour les CE1. Alors, nous voici réunis pour cette deuxième séance sur le passé composé. Alors, on va commencer par nous rappeler de tout ce qu'on a élaboré comme règle à la première séance. Alors, je vous rappelle que le passé composé est un temps du passé qui est terminé. Il sert à raconter. Souvent, il est utilisé à l'oral, quand on parle. De temps en temps, on va le rencontrer dans les textes, mais le plus souvent, c'est à l'oral. Vous savez qu'on a déjà étudié l'imparfait, et là, l'imparfait, c'est un temps du passé qui est davantage utilisé dans les histoires, dans les textes, dans les livres. Mais quand on parle, très souvent, on parle au passé composé. On va dire « j'ai mangé à la cantine »,« je suis allé chez mes grands-parents »,« j'ai fait du vélo », etc. Mais on va rarement raconter, par exemple, quand vous me racontez votre week-end, vous me dites « je suis allé à la piscine », mais vous ne me dites pas ce week-end j'étais à la piscine avec ma famille, nous étions dans le jardin. Non, nous sommes allés dans le jardin. Mais voilà, donc l'imparfait c'est un temps qu'on utilise dans les écrits. Par contre, à l'oral, c'est davantage le passé composé. Donc c'est un temps du passé et comme son nom l'indique, il est composé. On a besoin de deux mots pour le former. On a dit que le premier mot c'était un auxiliaire qui est soit le verbe être, soit le verbe avoir conjugué au présent, et il est accompagné du participe passé du verbe qu'on veut conjuguer. Pour le moment, nous avons travaillé les verbes qui se terminent en ER, et on a dit que leurs participes passés se terminent tous par E accent aigu. Et bien aujourd'hui, nous allons nous entraîner à conjuguer ces verbes-là. Donc, vous avez besoin de votre ardoise, et c'est tout. Pour le moment, uniquement votre ardoise, avec bien sûr votre feutre ardoise et votre chiffon. Je vous laisse réunir le matériel, mettez la vidéo sur pause et on se retrouve dès que vous êtes prêts. Voilà, alors c'est parti. Nous allons conjuguer 3 verbes aujourd'hui et uniquement sur l'ardoise. Alors, le premier verbe que je vous demande de conjuguer, c'est le verbe nager. Nager, ça s'écrit N-A-G-E-R. Et nous allons le conjuguer à toutes les personnes. Donc vous pouvez déjà préparer vos personnes. Je, tu, il ou elle, nous, vous, il ou elle au pluriel. Et voilà, donc mettez la vidéo sur pause et prenez du temps pour conjuguer ce verbe à l'imparfait. Voilà, alors nous allons reprendre ensemble ce que vous avez écrit et nous allons l'écrire, je vais l'écrire en même temps moi sur mon ardoise pour que vous puissiez vérifier que nous sommes bien d'accord. Alors, nager, déjà il va falloir qu'on choisisse, est-ce qu'on utilise l'auxiliaire être ou l'auxiliaire avoir? Alors si on commence avec je, est-ce qu'on va dire j'ai nagé ou je suis nagé? Voilà, on entend bien, c'est j'ai nagé qu'on utilise, donc ça vient du verbe avoir, ce qui veut dire que tout le verbe nager au passé composé se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Donc je peux effacer mon E et le remplacer par une apostrophe. Alors on y va. On a dit auxiliaire avoir, donc j'ai, AI, nager. Et on a dit le participe passé, E accent aigu. Ensuite, tu as nagé. Je n'oublie pas le S à A qui accompagne le tu et toujours E accent aigu. Il ou elle a nagé. Nous avons nagé. Vous avez nagé. Il ou elle ont nagé. Je vous rappelle qu'avec l'auxiliaire avoir, le participe passé ne s'accorde jamais. On ne peut écrire que le E accent aigu. Même si on est au pluriel, même si le sujet est au féminin, ce n'est pas grave. Le participe passé s'écrit toujours E accent aigu. Donc voilà, le verbe nager écrit au passé composé. J'ai nagé, tu as nagé, il a nagé, nous avons nagé, vous avez nagé, elles ont nagé. Bien, deuxième verbe que nous allons conjuguer aujourd'hui, c'est le verbe aller. Aller, ça s'écrit A-2-L-E-R. Donc je vous laisse effacer votre ardoise, préparer
là, préparez tous les pronoms personnels, vous mettez sur pause et vous conjuguez le verbe aller à toutes les personnes. À tout de suite. Hop, nous voici. Alors, elle est partie. Voilà. Alors, aller. Pareil, même question que pour le verbe nager. Est-ce qu'on va utiliser l'auxiliaire être ou l'auxiliaire avoir? Est-ce qu'on va dire j'ai allé ou je suis allé? Hier, j'ai allé chez mon tonton ou hier, je suis allé chez mon tonton? Je suis allé. Donc, le verbe aller, lui, se conjugue avec l'auxiliaire être. Donc, je remets mon E. Je suis, sans oublier le S. D'ailleurs, on l'entend dans la liaison. Je suis allé. Et là, on a expliqué l'autre jour qu'avec le verbe, qu'avec l'auxiliaire être, le participe passé va s'accorder. Donc, si je suis une fille, je mets un E à la fin. Si je suis un garçon, je n'en mets pas. Tu es allé. Pareil. Si je parle à une fille, je mets un E. Si je parle à un garçon, je n'en mets pas. Il est allé. EST. Donc, si j'utilise le pronom personnel il, j'écris aller, E accent aigu. Si j'utilise le pronom personnel elle, je mets un E. Nous sommes allés. Là, obligatoirement un S, parce que nous, c'est plusieurs personnes. Par contre, le E, ça dépend si je fais partie d'un groupe uniquement composé de filles, ou alors s'il y a des garçons. Donc, nous sommes allés. S'il n'y a que des filles, j'ajoute le E. Et sinon, je n'en mets pas. En tout cas, le S obligatoire. Vous êtes, un accent circonflexe, allez. Si je m'adresse à des garçons, ou à des garçons et des filles, et à accent aigu S, s'il n'y a que des filles dans le groupe, il faut donc le E. Ils sont allés et S, elles sont allées et ES. Voilà, donc je suis allé, tu es allé, il est allé, nous sommes allés, vous êtes allés, ils sont allés. Ne vous inquiétez surtout pas, les accords du participe passé, c'est quelque chose d'assez compliqué. C'est pas évident d'y penser à chaque fois. Si vous y arrivez dès le CE1, c'est super. Si vous avez besoin de plus de temps, on le retravaillera en CE2 et encore plus en CM1 et en CM2. Donc surtout, ne vous inquiétez pas. C'est important que vous le sachiez, que je vous l'explique, mais ce n'est pas obligatoire de savoir accorder tous les participes passés en CE1. Donc pas de panique. Je vous indique la règle, mais c'est une information. Essayez de l'appliquer, c'est d'autant mieux. Mais sinon, on le retravaillera les autres années. Bien, on en est à 2 verbes sur 3. Nager, aller. Et voilà, notre dernier verbe pour aujourd'hui, c'est le verbe regarder. Regarder, ça s'écrit R-E G-A-R-D-E-R. Encore un verbe en ER, donc son participe passé sera bien par E accent aigu. Je vous laisse mettre sur pause, complétez votre verbe et on se retrouve tout de suite. Hop là. Regardez. Alors, auxiliaire être ou auxiliaire avoir? Avez-vous réfléchi à la question? Est-ce que je vais dire je suis regardé ou j'ai regardé? Oui, bien sûr, on va dire j'ai regardé. Donc, j'efface mon E, je mets à la place une apostrophe et j'utilise le verbe avoir au présent. J'ai
regarder. Alors, auxiliaire avoir, est-ce que j'accorde mon participe passé? Non, jamais. Je n'accorde jamais le participe passé avec son sujet quand il est conjugué avec l'auxiliaire avoir. J'ai regardé, tu as regardé, E accent aigu. Il ou elle a regardé, E accent aigu. Nous avons regardé, E accent aigu. Vous avez regardé, E accent aigu. Ils ont regardé, E accent aigu. Et voilà, vous avez conjugué 3 verbes au passé composé. Bravo les CE1. Pour terminer notre séance, j'aimerais que dans votre grand cahier jaune, dans votre cahier de leçons, vous recopiez la leçon justement sur les verbes en ER au passé composé. Elle est disponible sur notre espace de travail d'école directe. Il faut la recopier en J10, donc la partie jaune, tout ce qui concerne le verbe, numéro 10, après la leçon sur l'imparfait. Et je vous demande de respecter la couleur et les couleurs et la présentation. Donc, un petit texte, le titre en rouge, les verbes en ER au passé composé. Je vais à la ligne. Le passé composé se forme en 2 parties. Le verbe avoir ou être au présent, plus le participe passé du verbe. Et ensuite, vous allez conjuguer le verbe chanter au passé composé et le verbe tomber au passé composé. Pourquoi est-ce que j'ai choisi ces 2 verbes-là? Parce que le verbe chanter se conjugue avec l'auxiliaire avoir et le verbe tomber avec l'auxiliaire être. Donc comme ça, on donne les 2 exemples. Voilà, donc ça conclura notre séance. Je vous laisse recopier dans votre cahier. N'hésitez pas à montrer ensuite votre cahier à un adulte ou à un grand frère ou grande sœur pour qu'il puisse vérifier juste qu'il n'y a pas de faute d'orthographe, de petites erreurs qui seraient restées. Tant qu'à faire, autant apprendre des choses qui sont correctes. Voilà les CE1, à très bientôt pour continuer notre apprentissage du passé composé.